L'éditorial d'un autre homo politicus, cette fois, c'est Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. L'Assemblée nationale vote cet après-midi en seconde lecture sur la proposition de loi sur la fin de vie. Comme le texte n'a pas été modifié par le Sénat, faut-il s'attendre à un vote identique à celui qu'on a eu en première lecture en mai dernier ? Pas forcément parce que le texte n'est plus le même. Alors bien sûr, si, dans le principe, il s'agit toujours de reconnaître une aide active à mourir. Mais lors de cette discussion en seconde lecture à l'Assemblée, l'équilibre du texte, si on peut parler d'équilibre pour une transgression si profonde qui vise à présenter un geste létal comme un soin, cet équilibre a donc été modifié et pas sur des détails. Il faut d'abord préciser que tous les amendements visant à apporter des garde-fous ont été refusés. On n'a par exemple pas accordé de clause de conscience aux établissements qui refuseraient l'euthanasie dans leur enceinte. Je pense par exemple à ceux tenus par des congrégations religieuses. L'entrave, c'est-à-dire tout effort pour dissuader une personne de mettre fin à ses jours, sera puni, alors que l'incitation, sous couvert d'informations assurées par des associations militantes, sera favorisée. Et puis, au moins une dizaine d'amendements, dont certains ont été votés à une voix près, mettent l'euthanasie, c'est-à-dire un geste effectué par un tiers, au même niveau que le suicide, un geste que l'on s'administre à soi-même, la personne étant libre de choisir la voie qu'elle veut. Alors que le principe du texte initial était le suicide assisté, l'euthanasie n'étant possible que de manière subsidiaire lorsque vraiment les malades étaient incapables d'accomplir ce geste. Donc d'une lecture à l'autre, il y a vraiment eu un dépassement du centre de gravité de la proposition de loi. Sur les amendements évoqués, le gouvernement n'a-t-il pas demandé une nouvelle délibération avant le vote de cet après-midi ? Si, bien sûr, mais vous savez, il y a beaucoup d'hypocrisie autour de cela. Le père de la PPL, Olivier Falorni, comme le gouvernement, se dit opposé à ces amendements. Alors que sur le principe du libre choix entre suicide et euthanasie, il y est très favorable. Mais il le dit clairement, en voulant tout de suite, attention à ne pas risquer de ne rien avoir à l'arrivée. Donc c'est clair, sa prudence est purement tactique. Il s'agit juste d'éviter de perdre des voix sur le texte. Les partisans d'un droit absolu à disposer de sa mort ne s'en cachent pas. Cette loi n'est qu'une première étape se voulant apparemment prudente, avant d'en élargir progressivement le champ d'application. C'est dire si les proclamations de la ministre Stéphanie Rist, garantissant que l'euthanasie ne sera jamais possible pour les mineurs ou pour les personnes qui ne sont pas en fin de vie, mais qui souffrent d'un handicap physique ou d'une déficience mentale, c'est dire si ces assurances ne sont pas crédibles. Il suffit d'ailleurs de voir ce qui s'est passé dans tous les pays où ont déjà été autorisés l'euthanasie ou le suicide. Mais le modèle français dont parle Emmanuel Macron ne repose-t-il pas sur un équilibre avec les soins palliatifs ? D'un côté, une loi sur la fin de vie, de l'autre côté, le renforcement des soins palliatifs. C'était ça la promesse. Et oui, et dans les intentions initiales, oui, c'est ça, mais dans les faits, pas du tout. Là encore, regardons ce qui s'est passé lors de l'examen en seconde lecture. On a refusé de décréter un droit opposable aux soins palliatifs, au motif que cela créerait trop de contentieux, et on a aussi supprimé purement et simplement les maisons d'accompagnement qui avaient été prévues comme un sas entre le maintien à domicile ou l'entrée en unité de soins palliatifs. Vous le voyez, extension du champ du suicide assisté d'un côté, restriction pour les soins palliatifs de l'autre, on est bien loin de l'équilibre initialement brandi par le chef de l'État. Et voilà pourquoi des députés pourraient y réfléchir à deux fois avant de voter un texte qui les entraînerait plus loin qu'ils le voulaient initialement. Guillaume Tabar, l'éditorial avec Le Figaro, à retrouver sur l'application Radio Classique et lefigaro.fr. À demain Guillaume.